Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Shavua Tov ou Mazel Tov. Une belle semaine, Bezrat Hashem. Besorot Tovot, une bonne santé. Complète, entière. Surtout toutes tes forces, mon sadique. Vraiment, vraiment. On prie fort et on est Bezrat Hashem. 31 degrés, ça va être prochain. Très intéressant, on y va. On y va. Ochot Sadikim. Shara Ava. Le troisième amour. Exactement. On est dans le troisième Amour positif. sorte d'amour. Maintenant, on va le voir dans le positif. Écoute bien, mon Rabbi Chaim Dabou. Je n'aime pas donner les noms, mais là, c'est pour toi. Ve'avat nashim ki al dererze. Comment aimer les femmes? Où sont les femmes? Chut, 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 s'il vous plaît. Je répète pas tous les jours, mais que ce soit calme, comme ça les gens peuvent écouter. Je ne peux pas le mettre sur YouTube parce que c'est inaudible. Inaudible. Donc, on écoute Bezrat Hashem. Alors, comment... Ah, je lui ai dit, tais-toi, il continue. C'est de la route pas, là. Azout, hein. On a fini, là, Azout. C'est fini, terminé, explique-lui. Dites-le non. Vavad Nashim Tialeret. Et donc, aimer les femmes, on avait vu que ça peut être néfaste. Néfaste. On va voir le côté positif. Alors ici, c'est quoi aimer les femmes? C'est aimer ta femme. Chez Arshov, chez Imatzilato Minachet. Donc voilà qu'on doit aimer la femme. Quelle femme? Ton épouse, ta femme, celle que tu es, avec elle tu es passé sous la choupa. À celle que tu as fait, Areat Milgushetli Betabadzo Kedat Moshe Israël. À celle que quand tu l'as regardée au départ, tu avais les petits papillons entre vous, les petits cœurs entre vous, le foudre entre vous. Le départ, je te parle avant. Celle pour qui tu étais capable de faire 1 heure de route sous la neige, sous la tempête et sous la pluie en France, d'accord? Rien que parce que Shabbat, elle habitait pas à côté, il fallait aller la voir. Parce que tu étais fou amoureux, parce que tu étais fou dingue, parce que tu voulais la voir. Parce qu'elle était tout. Et aujourd'hui, elle est rien. Pourquoi? Je rigole, bien sûr. C'est pire. C'est pire aujourd'hui. En tout cas, hein, d'accord, on a compris. Donc on parle de l'amour de sa femme, on dit l'amour de sa femme. Alors, première chose qui fait que cet amour-là, il est positif, c'est parce que tu dois comprendre d'abord que ta femme, elle te sauve du chet. Ta femme, elle te sauve de la transgression. Quelle transgression? D'aller culbuter ailleurs, chas v'shalom. Papillonner, pas ça. Elle te protège de la débauche. Elle te protège de la débauche. Et c'est un cours, bien sûr, qu'on fait à nous, mais vous savez que lorsqu'il y a, normalement, une jeune fille ou un jeune homme qui se marie, ils doivent se préparer au mariage. Ça s'appelle Adrachat Khatanim. D'accord? Adrachat Khatanim. Alors nous, on l'a fait, Rabbi Chaim Dabou, rappelle-toi, on avait fait les premiers cours du mardi soir. Tu étais l'élève le plus studieux. Et d'ailleurs, tu as eu les meilleures notes à la fin pour le diplôme. C'est toi qui as les meilleures notes. D'accord? Voilà. Il a eu Torah Rishon et là, il est passé Torah Sheni. Il est presque au master, là. Presque au master. Ouais, doctorat, bientôt le doctorat. En tout cas, hein, pour être plus sérieux, mon tzaddik, on fait Adrachat Khatanim. Donc, on prépare le Khatan et la Kala hein, au mariage. Bien sûr, il y a les halachot de Nida, Tachat Mishpacha, qui est le fondement et le socle de tout foyer juif. C'est pas un plus. Tachat Mishpacha, la pureté familiale, c'est pas un plus. C'est pas si je veux. C'est pas une khumra. C'est pas mieux. Non. C'est le socle du foyer. C'est le socle d'un foyer juif. D'accord? C'est pas une khumra, c'est pas un plus. C'est le socle. C'est pour ça qu'il faut au moins, comme dit le Rabbi Yosef, comme disait le Ramon de Eliyahu, au moins une fois par mois réviser les halachot de Nida. Au moins une fois par mois. Pourquoi? Pas parce qu'on est fainéant intellectuellement, c'est qu'on oublie les halachot. Et il y a des halachot qui sont tellement importantes dans Nida, tellement importantes dans le sens où, qu'avec le temps, on s'habitue et on les oublie ou on les méprise. D'accord? C'est des halachot qui sont hyper importantes. Quand la femme elle est Nida, on n'a pas le droit de se toucher. Alors nous, dans notre tête, Nida, c'est quoi? C'est pas d'avoir de relation sexuelle. C'est pas ça, Nida. Ça, c'est la base, ça, c'est Badaï, ça, c'est Barour. Ça, tu demandes à un enfant organe, il sait te répondre ça. Enfin, organe, je sais pas, mais un peu plus grand. D'accord? Là, on parle des halachot Nida de tous les jours. On n'a pas le droit de se toucher. Je dis, oui, j'ai compris, on n'a pas le droit de se caresser, on n'a pas le droit de se enlacer, on n'a pas le droit... Non! On n'a pas le droit de se faire comme ça pour l'appeler. T'as pas le droit de faire ça, chérie. Je sais, ça fait un effet... Je sais pas pourquoi. D'accord? Mais t'as pas le droit de taper l'épaule de ta femme pour lui dire regarde, mais ça va, c'est bon. Il n'y a aucune arrière-pensée, d'accord? Aucune arrière-pensée. On n'a pas le droit de toucher. On n'a pas le droit de se passer un objet de main à main. Ouais, mais ça va, c'est bon, ça va, c'est bon. On l'oublie, on le fait. On fait pas attention. Halakha, c'est pas un plus. C'est halakha.
Comment? Alors, sur le fauteuil, on pourrait monter, il n'y a aucun problème sur le fauteuil, il n'y a aucun problème. Si l'on est cas, ou si parmi un coussin entre nous, on n'est pas collé, on met quelque chose entre nous, d'accord? Il y a tellement d'halakhot importantes et qui sont des halakhot de tous les jours, c'est l'halakha de tous les jours. Tous les jours. C'est passer un truc, ce machin, de porter, on a parlé de porter quelque chose ensemble. Ah, mais la table, elle fait 4 mètres sur 4, elle fait 18 mètres la table, t'as pas le droit. On ne peut pas déplacer une armoire ensemble, on ne peut pas déplacer une table ensemble, on peut pas. Il y a plein d'halakhot. C'est halakha. Encore une fois, ce n'est pas un plus, ce n'est pas une khumra, c'est halakha. Après, il y a des khumra, tout ça là, on en parlera un autre jour, mais je te parle des halakhot. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes, très importantes. Et donc, on apprend en khatan et à la kala, d'abord toutes les halakhot. Alors, quand on commence à parler en khatan et une kala, on ne veut pas que ce soit trop kaved, trop lourd, et parler directement des interdictions. D'accord, la personne qui fait la khat kala, il faut le faire de manière intelligente. D'abord, il faut savoir avec qui tu parles aussi. Il faut adapter ton langage. Quel niveau de Torah ils ont, quel niveau d'accord d'Avodat Hashem ils ont. La halakha est la même. Des fois, on va être moins strict sur des choses qu'on peut être moins strictes. Sur des choses qu'on peut être moins strictes. Et la façon de le dire, la façon de parler, on connaît le niveau. C'est pareil que tu vas parler à un Bachor Yeshiva, que tu vas parler. Et même aujourd'hui, un Bachor Yeshiva, il faut lui parler différemment. Mais bon, c'est une autre paire de manches. En tout cas, on parle aussi, et de manière très importante, à la kala. On parle à la kala. Mamash, et la femme qui fait le rat kala à la kala, à la jeune fille, elle lui explique, surtout dans notre génération dans laquelle on est, où malheureusement, heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, on est dans une génération vraiment très compliquée, très dure. Et le Tzara, il est très fort à ce niveau-là. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, d'accord, en général, dans toutes les maisons, il y avait un garçon de 15 ans, 14 ans ou 16 ans, la redoute, les pages qui collaient. Là-bas, à la fin, il y avait la lingerie. Quand on attendait tous la redoute, tous les 3 Suisses. Ah, super et tout, tu voyais quoi? Tu voyais une jambe en l'air, tac, t'étais content. C'était compliqué à l'époque. Non, mais sérieusement. C'était compliqué, c'était dur, quoi. Aujourd'hui, tout le monde a le portable. Le gosse, il a 16 ans, il a le portable. 13 ans, il a le portable. 10 ans, il a le portable. 8 ans, il a le portable. Il y a eu il n'y a même pas 3 ou 4 mois, 6 mois, je regardais, il n'y a pas longtemps, ils ont fait une commission à l'Assemblée nationale en France, pour savoir en France, à partir de quel âge les enfants, ils étaient déjà... Non, ils étaient déjà amenés à avoir la pornographie et déjà amenés à avoir 8 ans et demi. 8 ans et demi. 8 ans et demi en France. Bon, on parle c'est dans l'Europe, pas dans l'Europe. Tous les pays occidentaux, 8 ans et demi. Donc t'imagines 8 ans et demi. C'est déglingué parce qu'ils pensent que c'est ça l'amour, ils pensent que ça se passe comme ça, ils pensent que c'est... Bref, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais juste pour comprendre. Donc aujourd'hui, d'accord, c'est pas comme à l'époque où c'était compliqué, il y avait toujours, mais c'était compliqué. Aujourd'hui c'est dans la poche, aujourd'hui c'est là, aujourd'hui c'est tout le temps, aujourd'hui c'est d'accord, c'est tout le temps. Et donc, la séduction du Satan, Yetzirah, pour un homme, elle est beaucoup plus grande. Avec toutes excusez-moi du terme, mais je l'assume, toutes les pourritures de séries qu'on peut voir et dont on nous propose, d'accord, dans Netflix, les machins, toutes les séries, toutes les machins, toutes les télé-réalités, c'est que des tromperies, c'est que des histoires de Shemishmor avec des... D'accord, ce qu'on permet de voir à 8 heures ou tu rentres dans Netflix, d'accord, tu l'as normalement, t'as pas besoin, il n'y a pas besoin de code, il n'y a rien du tout. Nous, c'était interdit, ça passait à minuit ou à 1h du matin. D'accord, quand il y avait Basic Instinct qui est sorti en France, il y a Hasra, d'accord, je vous ai dit, c'est d'accord. Il fallait entre moins de 16 ans, il fallait montrer la Théoudat Zéout là. Donc on était à... Exactement, on était à Basic Instinct. Non mais sérieusement maintenant, sérieusement. C'était dans certains cinémas, fallait machin, c'était carré blanc, d'accord. Aujourd'hui, Basic Instinct, il passe à 8h du soir, c'est à 8h30, c'était le film de la soirée. À 14h, il passe. Donc regardez, juste pour dire ça. Et donc, quand on vient à un khatan, un kala, une kala, on explique Béhémet que une des choses importantes que la femme, elle doit intégrer et comprendre, que Béhémet, elle est matzelet et ba'ala miachet. Elle est là pour protéger son mari du satan yetzera, de ce yetzera là. C'est pour ça qu'une femme, elle doit être aussi à ce niveau-là, entre guillemets, le mot c'est ouverte, mais c'est pas le terme que je vais trouver, d'accord, très avenante, très compréhensive, et voilà, et Moudat, quelle est la toda? Non. D'accord, quelle est la toda? Quelle est la... Comment on dit? La présence d'esprit, exactement, de comprendre voilà, où il est son mari, et Béhémet,
un de tes rôles, d'accord, madame, c'est de protéger son mari. Alors ça ne veut pas dire que maintenant il est vacciné, on est vacciné, c'est l'onachon, ça veut pas dire. Mais en tout cas, ça aide énormément à protéger le mari. Si la femme elle-même, elle est, comme tu as dit, elle est avenante, elle est dans ceci, elle est dans cela, pour protéger son mari. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est non, parce que c'est enregistré quand même. Et donc il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire comme ça en public. Déjà, je dis beaucoup. Mais Bémet, c'est quelque chose qu'il faut vraiment le comprendre. Bémet. Et dit le Rav, plus que ça même, elle nous protège du niouf. Vous savez, chez l'Odem. Mais je vais dire quelque chose qui est très important. Niouf de la débauche. C'est pas la prison. Je vais vous dire une chose qui est très importante. Et chez l'Oneda, Shem Ishman, d'accord? Ils disent les Chachamim, en apotropos la rayot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tuteur à la débauche. C'est-à-dire que personne ne peut dire moi jamais. Personne. Et si une personne, un homme, il pense, dire moi jamais, on va dans la Torah, on va dans la Gemara. La Gemara dans Kiddushin, ou des Tanaïm Akdoshim, Tanaïm Rabbi Akiva, des Tanaïm Akdoshim. Et c'est pas pour rien que la Gemara nous raconte ces histoires-là. Et puis bon, dire, tu sais quoi, raconte pas ces histoires, comme ça au moins il n'y a pas de. Je les raconte pour que tu comprennes que même les Tanaïm Akdoshim. Alors Rabbi Akiva a dit, moi les Tzerara, soyez Tzerara. Moi je lui crève les yeux, moi le Tzerara, il a plus de force sur moi. Et Satan, il est parti voir Kadosh. Alors il est pas parti voir Kadosh. Il a dit, tu parles comme ça? Tu crois que tu es plus fort que moi? Je vais régler ton compte. La Gemara raconte que Rabbi Akiva il se promenait au bord d'un fleuve et le Satan et Tzerara, il s'est mis de l'autre côté et il a pris une apparence d'une femme, pas d'une femme, d'une femme que tu n'as jamais vue de ta vie, la plus top, habillée comme tu peux t'imaginer, tout ça. La Gemara Kiddushin, elle raconte que Rabbi Akiva, lorsqu'il l'a vue, il a pris comment il s'appelle, Indiana Jones, d'accord, une corde, il a accroché à un palmier et il a sauté de l'autre côté, il a traversé avec comme Indiana Jones, d'accord, Tarzan, de l'autre côté du fleuve pour aller avec elle. Tellement que Yetzirah était fort. Et quand il s'est approché d'elle, c'était le Satan Yetzirah en fait qui s'est transformé en cela. Akadosh Borou, il a dit du ciel, ne touche pas à Rabbi Akiva et à sa Torah. Ne touche pas à Rabbi Akiva et à sa Torah. Et Rabbi Akiva a compris son erreur. Qu'on ne parle pas comme ça au Satan Yetzirah pour qui il te pouffe. Comme il écrit la Gemara, il met la Kadosh Hu Ozerlo En Yacholo. C'est pas Kadosh Hu qui nous aide à chaque instant. Quand on est Yetzirah, En Yacholo. Lui c'est du feu, lui c'est un malach, et nous on est de la chair, et on est du sang. Donc on n'est rien du tout. C'est à Kadosh Hu prie Hachem qui nous protège du Yetzirah, qui nous met pas dans la situation de Yetzirah et toutes ces choses-là. Donc même les Gedolim, même le Tanaïm Akdoshim, là-bas la Gemara elle raconte plusieurs histoires encore. D'autres Tanaïm, d'accord, qu'on dit la même chose et qu'on faillit tomber. Pour dire quoi? Pour dire que En apotropos la harayot. En apotropos la harayot. Ils disent les Chachamim, il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de tuteur au harayot. C'est-à-dire que personne ne peut se dire, comme je viens de dire maintenant, moi, jamais. Un homme, il doit être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur le qui-vive. 7 jours sur 7, 24 sur 24. Mais non, mais j'aime ma femme. Non, mais je suis amoureux. Non, mais j'ai de la Torah. Non, mais j'ai de la piété. En shum davar kloum. C'est pas de moi, c'est des chachamim. En apotropos. La rayot. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ok. Pourquoi je disais ça? Je dis quelque chose depuis le début. Je suis ravi pour ça parce que je dis quelque chose. Protège. La femme doit protéger l'homme. Hein? Non, juste avant. Oui, Mechila, voilà, c'est bon. Parler de Niou. Et donc la femme nous protège aussi, qu'on a dit, de débauche. Et en fait, regardez bien, écoutez bien. Très souvent, malheureusement, dans le mariage, et c'est vrai, c'est vrai pour tout le monde, c'est quelque chose de commun à tout le monde, c'est qu'à un moment donné du mariage, et d'ailleurs c'est toujours à peu près au même âge que ça arrive, parce qu'au début du mariage, on est tout feu tout flamme, on va dire les 10 premières années, c'est encore un petit peu khadash, c'est encore un petit peu nouveau, on est encore un peu dans le, d'accord, à partir d'un certain moment, on s'habitue, l'habitude elle tue, c'est comme dans tout. L'habitude, elle tue dans une relation amicale, l'habitude avec ton rab, l'habitude, elle tue avec ta femme. L'habitude, elle tue. Elle tue avec Akadosh Baruch Hu, elle tue avec ta Gemara. Tu peux te lasser de la Gemara, tu peux te lasser de la Torah, tu peux te lasser de la Tfila. Lama, parce que c'est une habitude. C'est que la Gemara elle dit que la Torah, c'est comme si tu dois d'abord c'est comme un truc, mais tu dois faire en sorte que c'est comme si tous les jours tu recevais la Torah Mechadash. Comme si tous les jours tu recevais la Torah et que c'est nouveau. Et c'est vrai donc encore plus pour notre épouse. Et quand on est à un certain âge, d'ailleurs après, il n'y a pas que ça qui rentre en jeu. Il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Il y a l'habitude.
Après, il y a aussi la maturité. On n'a pas la même maturité à 25 ans qu'à 35 ans, et surtout pas à 40 et 50. Entre 40 et 50, c'est l'âge d'or d'une femme, et c'est la même l'âge d'or d'un homme. C'est là où la femme, elle se sent mûre, la femme, elle se sent femme. Alors qu'avant, elle se sent un peu plus jeune fille, un peu moins femme. Mais à 40 ans, une femme, elle s'assume. D'accord? Dans n'importe quel couple du monde, à 40 ans, une femme, elle s'assume. Entre 40 et 50 ans, une femme, elle s'assume. Pas simplement au niveau de son caractère, au niveau de sa personne, au niveau de ça, même sexuellement. Une femme, elle s'épanouit sexuellement entre 40, 50, 55, même après. D'accord? Avant, c'est super, c'est génial. Mais en tout cas, c'est pas la même chose qu'à cet âge-là. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on rentre dans une habitude. Et l'habitude, pourquoi elle tue? Parce que comme je viens de le dire, parce que quand on s'habitue à une chose, on perd la folie de la chose. Je fais un exemple, d'accord, tu avais une amitié par exemple, et c'est la première fois qu'on s'est vu, on était ensemble en vacances, on s'est pris d'amitié parce qu'on a vraiment les mêmes trucs, on s'est éclaté, dada. Mais cette amitié-là, voilà, elle va durer 1 an, 2 ans, on fait des choses nouvelles ensemble. Mais quand maintenant ça fait 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans, on fait les mêmes choses, le restaurant, le quotidien, les mêmes restaurants, machin, tu n'arrives plus à trouver de renouveau dans cette amitié-là, et puis elle peut arriver à se faner. C'est pareil dans la Torah, d'accord? C'est pareil en plus dans le couple. Dans le couple. Parce que voilà, on a tout fait, j'ai fait tous les angles, ok? J'ai tout regardé, j'ai tout vu, j'ai tout visité. Ça y est, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? L'astuce, mes amis. Enfin, l'astuce. Une des astuces, c'est de trouver un renouveau. C'est de nouveau quelque chose de nouveau. Et chez Mishmor, chez l'Oneda, comme je dis, toi que je parlais de ça. Chez l'Oneda, maman, chez l'Oneda. Aval. Quand le mari, chazé shalom, ou quand la femme, elle va voir ailleurs, c'est parce qu'à un moment donné dans le couple, alors c'est pas bien, je n'ai pas en train de donner. Des tuyaux. Non, justifie pas du tout. Je dis psychologiquement. C'est qu'on rentre dans une routine et on arrive à un moment donné où on a envie un peu de pile-pelle. En hébreu, on appelle ça pile-pelle. On a envie d'une vie piquantée, on a envie de sensation. On n'a plus de sensation. Quand je la touche, j'ai plus de sensation. Quand je le touche, j'ai plus de sensation. Quand on fait ce qu'on fait, on n'a plus de sensation. Ça devient de la routine, ça devient normal. Ça devient même programmé, d'accord? Comme tu as programmé le micro-ondes, tu as programmé le cours du petit, tu as programmé te brosser les dents, tu as programmé passer à la casserole. D'accord? C'est un programmé. On programme les choses. Messieurs, on programme les choses. C'est ça le problème. Alors qu'est-ce qui se passe à un moment donné chez l'Oneda? Il suffit que le mari ou la femme, un gros Yetzerara, ou tout d'un coup un Rourach tout, exactement un vent de folie qui passe par la tête, une série Netflix qui parle tout de la même chose, d'une femme de 45 ans ou que 50 ans, d'accord, qui va commencer à avoir d'un homme qui machin, et qui sait pas, mais je t'aime mon mari, mais je l'aime lui aussi, et puis après on fait un truc à 3. Bon bref, on s'est compris, des trucs à dormir debout, chez Mishmor, chez l'Oneda. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, mon tzaddik? Eh ben, on va chercher le piment, on va chercher la sensation. Et c'est quoi la sensation? C'est la sensation à Hashem Ishmor de l'amant, tu vois, de Hashem Ishmor, la transgression. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va être plus. C'est un collègue de travail, donc on va être un petit peu plus rapproché. Mais la femme, elle n'a jamais touché un autre homme, et là, on va commencer à se passer des choses, on va commencer à se toucher. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. On va commencer à faire des choses en cachette, on va commencer à se voir en cachette, on va commencer à faire des choses. Hashem Ishmor. Mais en vérité, Habibi, tu sais ce qu'il faut que tu fasses à ce moment-là? Il faut que tu deviennes toi l'amante de ta femme, et elle, il faut qu'elle devienne ton amante, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver des choses nouvelles, et il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Des choses nouvelles qui vont pimenter le couple. Chacun, ce qu'il va trouver avec son épouse. Mais ne pas rester et casser la routine. Casser la routine. Faut arriver à étonne-moi, tu sais. Étonne ta femme. Étonne, surprends-moi. Bémet, c'est vrai qu'il y a la routine, les enfants, les machins. Tu l'as pas prévenu, d'accord? Tu as pris une chambre d'hôtel à Naharia au Sea Life. Elle ne sait pas du tout. Elle pense que vous allez juste aller faire des courses. Elle a rien sur elle, machin. Et toi, tu fais un machin, tac, tu l'amènes là-bas, tu fais un petit kiff. Ça fait. Non, mais je suis sérieux quand je parle. Sortir de la routine. Sortir, messieurs, sortir de la routine. Surprends-la. Toujours la même chose. Monsieur Michael Selam. Emmène-la. Amène-la en bateau, fais-lui une croisière. Allez, voilà. Alors, merci. Non, coupe, j'ai dit, plein un truc, c'est pas chez moi. T'as compris. C'est de quoi il parle. Hein. D'accord. Mais pour être sérieux, je suis sérieux quand je parle. Oui. On va te payer une autre croisière, mais on vient avec toi, comme ça tu... C'est dans le cadre C'est pas, vous n'avez pas honte. éducatif. Éducatif. Avant de halouf.
C'est vrai, il faut la pratique, c'est vrai, la pratique, c'est vrai, la pratique. Il s'est caché sous le lit, Emmet. Tu vas voir les mouvements du bateau? Emmet. Messieurs, on est sérieux quand on parle Béhémet. Béhémet, c'est important de comprendre ça. Parce que très souvent, malheureusement, on rentre dans une routine et on perd ce piment. C'est à nous de le créer. C'est à nous de le créer, d'amener nos épouses aussi à vouloir aussi se donner, être, faire. Elles demandent que ça. Elles ne demandent que ça. Mais quand elles sont dans leur routine, les enfants, les machins, les trucs, les rougim, les machins, c'est difficile, c'est compliqué pour elles. Béhémet, c'est compliqué. C'est à nous. C'est à nous. Prends, qu'est-ce que ça te coûte d'aller prendre une nuit d'hôtel? Aujourd'hui, c'est rien du tout, c'est en hiver, ça coûte 400 shekels, je te donne l'adresse, je te donne la chambre, numéro de la chambre. Numéro de la chambre, je te donne, qu'elle est magnifique. Magnifique. Je te promets. Numéro de la chambre. Non, mais demande-lui. Demande à Julien. Non, j'ai des adresses. Il en a profité. Demande. Un jour, il m'a mis une adresse à mon père comme ça. Il m'a complètement. Il a kiffé. Alors, avec son épouse. Donc, messieurs, voilà l'amour qu'on doit avoir avec nos femmes. Ou bien, il y a aussi l'amour que, grâce à nos femmes, Baruch Hashem, on peut aimer quand même la mitzvah, une des mitzvahs les plus importantes, Pirav Rivia, d'amener les enfants dans ce monde-là. Si on n'a pas notre femme, alors on n'a pas les enfants. Exactement comme la Torah. La Torah n'a pas une mitzvah de se lire. Une femme n'a pas une mitzvah d'amener les enfants au monde. La femme n'a pas une mitzvah d'amener les enfants au monde. Mais c'est comme la Torah, elle n'a pas une mitzvah de se lire. Et si on n'a pas la Torah, le Sefer Torah, qui est Kodesh Kodashim, on ne peut pas lire à la Torah. La femme, c'est comment se faire Torah. Exactement comment se faire Torah. Tashmishik Dusha. Tashmishik Dusha, c'est un tashmish de sainteté, notre épouse. Et donc, Baruch Hashem. Elle que pour l'homme. D'où on apprend ça, parce que c'est le Kiddushin. D'où on apprend ça, parce qu'il y a écrit, messieurs, la mitzvah de procréer, d'avoir des enfants, c'est que pour les hommes. La mitzvah, je te parle. Lama, parce qu'il y a écrit dans Parashat Bereshit, au niveau de Adam Arishon, il dit à Kadosh Baruch Hu vous vekifshua. Fructirez-vous, croissez, et kifshua, et conquérir la terre. À vous de conquérir la terre. Et la Gemara dit derrière sha'ish l'irvosh velo derrière sha'isha. Le derrière de l'homme de conquérir, c'est pas le derrière de la femme de conquérir. De là on apprend dans cette Kiddushin qu'une femme n'a pas la mitzvah de procréer. La mitzvah de procréer elle est à l'homme, pas à la femme. D'accord? Maintenant comme je viens d'expliquer, la Torah, il n'y a pas plus grand kadosh. La femme, il n'y a pas plus grand dusha. C'est comme la shrina. La Torah, elle n'a pas de mitzvah de se lire. Nous on a besoin de la Torah pour lire à la Torah. Grâce à la Torah, on a accompli la mitzvah de lire à la Torah. La femme c'est pareil. Comment c'est vrai Torah? Elle n'a pas la mitzvah de procréer, mais c'est comme la Torah. S'il n'y a pas la Torah, on ne peut pas lire. S'il n'y a pas la femme, on ne peut pas procréer. Donc la même gdusha que la Torah. Autour d'avoir. D'accord? Il a fait. Donc, grâce à elle, on est Mekayem, une des mitzvot les plus importantes, c'est de procréer, d'ailleurs d'avoir une descendance, une suite. Vi Migalet et Banav, remercie ta femme que c'est elle qui fait grandir tes enfants. C'est elle qui s'occupe des enfants quand toi tu es au boulot, tu es au travail, tu n'es pas là, ou tu es là, ou tu es là, ou tu n'es pas là d'ailleurs. Même quand tu es là, des fois tu n'es pas là. C'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui fait les grandir, c'est elle qui les met au lit, c'est elle qui leur donne à manger, c'est elle qui parle avec eux, c'est elle. Torah Timecha. Vi Ovedet Lo, Kol Yameh, Machine Alo, Machlav. Et elle est là, Bémet, combien elle te sert, combien elle fait tes lessives, combien elle fait tes machins, combien elle te prépare ton pantalon, et tes chaussettes, elle prépare tes machins, elle peut être là, elle te prépare, on va dire, le Mahal, elle prépare ton Shabbat de rêve que tu as tous les jours, tes repas de rêve que tu as, Baruch Hashem, elle s'occupe de toi, elle est là pour toi. Et grâce à ça, tu peux encore plus étudier la Torah, plus rester le matin, plus accomplir les mitzvot. Elle te pousse à accomplir les mitzvot, elle te pousse à étudier la Torah. Elle t'aide à servir mieux encore à Kadosh Baruch Hu. Voilà l'amour véritable, le lien véritable qu'on doit avec nos épouses. Parce que si notre amour pour notre femme s'arrête uniquement à un amour physique, comme on sait très bien, d'accord, le physique, il a un début et il a une fin. Le physique, il a un début, il a une fin, parce que c'est la matière. La matière, elle a un début, elle a une fin. Elle n'est pas éternelle. Donc si tu tombes amoureux uniquement du physique de ta femme, d'accord, uniquement de la matière, d'accord, et du corps, la matière elle se dégrade exactement comme toute matière du monde. Ça s'appelle l'érosion du temps. Mais par contre, je te conseille de tomber vite amoureux de ce qu'elle est profondément, de ce qu'elle t'apporte, de ce qu'elle est dans sa personne, dans son identité, dans sa personnalité. Pourquoi? Parce que c'est ça qui reste. À 40, 50, bon c'est 40 quand ça va, mais 60, 70 ans et encore plus. C'est ça qui reste. Donc c'est ça le lien véritable qu'on doit créer avec nos épouses Bezrat Hashem. Continue demain.